Bien ou bien, on va faire un petit passage par Yoram Moefana. Il est intriguant ce joueur. À 23 ans, on a l'impression que c'est un des tauliers de l'équipe de France. Bah ouais, il fait partie du paysage et t'as l'habitude de voir. Mais quand tu regardes un petit peu plus ses prestations, on a peut-être l'impression qu'elles sont en dents de scie. Réalité ou pas? Alors oui, on va s'attarder sur ce joueur car pour moi, à mes yeux, c'est devenu un profil indispensable à l'équipe de France. Au centre ou à l'aile? À l'aile ou au centre? Ah, ça c'est une belle question, non? Mais alors, avant de commencer, si t'es pas abonné, tu peux me lâcher ton meilleur pouce bleu et t'abonner mon petit cochon et ma petite cochonne. Yoram n'a que 23 ans. Et oui, monsieur et madame, il a 23 ans et il est né à Nouméa. Nouméa, si tu le sais pas, c'est la principale ville portuaire en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un ensemble d'îles et d'archipels d'îles en Océanie et c'est français. Originaire de Futuna, il commence le rugby à 9 ans à la Philly Rugby. Il arrive en métropole à l'âge de 13 ans avec son oncle Tapu pour essayer d'évoluer sur du très haut niveau puisque le souci, c'est que en Nouvelle-Calédonie, tu vas avoir des très bons clubs de rugby, mais le niveau du championnat n'est pas le même qu'en catégorie jeune en France. Et ça peut paraître choquant, mais c'est juste une réalité, c'est qu'il y a de nombreux jeunes qui quittent leurs racines pour pouvoir venir en France en espérant devenir professionnels. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à voir un film qui est sorti en 2016 qui s'appelle Mercenaires, qui est réalisé par Sacha Wolf. Il montre l'envers du décor sur les étrangers dans les clubs amateurs en France. Les mecs qui vont venir pour travailler contre un petit boulot à la mairie ou dans la ville ou avec un partenaire et prendre un billet en défraiement à côté. Bref, le rugby amateur dans toute sa splendeur. Et moi là, je vois que même là où je suis, sur des niveaux de série, de régional, il y a des clubs qui recrutent et qui font venir des étrangers pour pouvoir les faire jouer alors qu'ils ont 5 gamins sur l'école de rugby. Mais occupe-toi de tes jeunes. Bref, ça c'est un autre sujet et j'en ferai sûrement une vidéo après la Coupe du Monde parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Il passe une année à Limoges, puis il rejoint Colomiers. Colomiers, super formation pour les jeunes. Il joue le premier match pro de sa carrière à 18 ans lors de la 4e journée de Pro D2. Et durant cette saison, à 18 ans, il va faire 6 feuilles de match en Pro D2, ce qui est déjà très bien à 18 ans. Il est évidemment surclassé en U20 où il va faire 2 saisons avec les U20 français. Puis en 2019, il est recruté par l'UBB. Pendant sa première année, il va s'entraîner avec les pros, mais jouer avec les espoirs. Il devra patienter jusqu'au 5 octobre 2020 pour rentrer dans un match contre l'eau et première fois qu'il rentre en top 14, premier essai qui marque. Et là, ça va aller extrêmement vite pour lui, c'est-à-dire que c'est là où le staff du 15 de France fait très bien son travail, c'est sur le suivi et l'accompagnement des jeunes, que ça soit avec les clubs de top 14 et avec les sélections nationales. Puisqu'il va faire 3 matchs avec l'UBB, il va marquer 3 essais et dans la foulée, il est convoqué avec l'équipe de France A, donc l'équipe de France des vieux, des anciens, celle qu'on regarde à la télé, pour jouer l'Italie sur la Coupe d'automne des Nations. Il est remplaçant et la semaine suivante, il va jouer la finale à Twickenham contre les Anglais en étant titulaire, s'il vous plaît, monsieur. Et ce qui me marque avec lui, en fait, c'est le temps de jeu qu'il a pris en 3 ans en pro. En 2020-2021, il va jouer 21 matchs, dont 2 avec l'équipe de France. En 2021-2022, il va jouer 27 matchs, dont 21 avec l'UBB, 6 en équipe de France, dont un grand chelem. Et sur les 21 matchs qu'il joue avec l'UBB, il a 19 titularisations. Et en 2022-2023, 29 matchs, dont 21 avec Bordeaux et 19 titularisations et 8 avec l'équipe de France. Tu vois le level et l'augmentation, pouf, mec, il pète les scores. Et c'est ce qui fait plaisir avec tous ces jeunes qui débarquent en équipe de France. C'est ce que je disais, on a déjà l'impression que c'est un taulier en équipe de France, Moefana. Et c'est des stats que je trouve affolantes. C'est-à-dire que le mec, il a 23 ans et c'est déjà un cadre avec son club à l'UBB en top 14. Et on peut le dire, je pense qu'il fait partie des anciens de l'équipe de France. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qui a beaucoup d'humilité et qui est réservé. C'est pas le genre de joueur qui va faire beaucoup d'interviews. J'ai pas vu énormément d'interviews du Yoram Moefana qui vient en fait te raconter sa vie, comment ça se passe au sein du groupe. J'ai l'impression qu'il a vachement de pudeur vis-à-vis de ça. Par contre, il s'exprime sur le terrain. Au début, quand tu connais pas des joueurs et même des personnes, tu as forcément des a priori, c'est humain. Tu te dis, il est trop grand, trop petit, pas assez explosif, pas assez rapide pour un joueur de rugby, hein, pas pour un humain en règle générale. Et quand je l'ai vu jouer à l'aile pour la première fois avec l'équipe de France, j'ai craqué. J'ai pas compris. Et puis j'ai vu les actions qu'il fait, il te met des cadrages débordements à l'aile, j'ai fait ouh. Ok, d'accord, vous êtes pas trompé, pas de souci. Et je le voyais pas du tout à l'aile parce que à l'UBB, il prend beaucoup plus de temps de jeu au centre. Et donc Moefana, c'est un centre ou un ailier? Il y en a plein qui se disent ouais, Moefana, je pense que c'est plus un 13 qu'un 12. Je suis pas d'accord, mais vous le savez déjà. Une statistique sur Yoram que je trouve très parlante, c'est le nombre de fois sur le 15 de départ, sur le poste sur lequel il va commencer. Il a joué 61 fois centre et 10 fois ailier. Alors oui, il peut dépanner à l'aile, mais en revanche, sur les qualités d'un ailier, explosivité, etc., je pense qu'il n'y a pas de
souci. En revanche, je pense que les duels aériens, c'est pas forcément sa tasse de thé. J'ai pas beaucoup d'images de Yoram Moefana qui est en train de sauter avec les deux bras en l'aile pour aller, enfin il jump pas pour aller chercher des ballons. J'ai pas l'impression de le voir comme ça. Et pourtant, il doit le faire. Hein. Et je pense qu'en vitesse pure, ses chronos sont peut-être moins bons que d'autres ailiers. J'ai jamais entendu dire que Yoram Moefana, c'est comme Penaud, il a été flashé à 37 km/h. Après, cette polyvalence qu'il peut avoir, justement entre le poste de centre et d'ailier, mais c'est juste du caviar que tu donnes à ton entraîneur. Ça te permet de rebattre les cartes en cours de match. Et pour aller un peu plus loin, sur les 61 fois où il a joué au centre, il y en a 43 où il a joué en tant que 12 et 18 fois en tant que 13. Et ça me fait plaisir quand même parce que les entraîneurs sont quand même plus du même avis que moi et que c'est plus un 12 qu'un 13. Après, à très haut niveau, la différence entre le 12 et 13, elle est quand même vachement moins importante que sur des niveaux plus bas. Les espaces, ils sont tellement réduits à très haut niveau que tu sois 12 ou 13, tu n'as pas énormément d'espace pour pouvoir négocier. Tu en as peut-être un tout petit peu plus quand t'es 13 sur du niveau international ou du top 14, mais c'est pas flagrant non plus. Honnêtement, tu redescends en fédéral ou en série, les 13, généralement, ils ont 35 mètres à attaquer avec leur ailier et leur arrière face à un seul défenseur. Très haut niveau, c'est pas vraiment comme ça. Et je dirais que sur le très haut niveau, c'est plus les qualités défensives qui peuvent différer. Dans tous les cas, tu dois être un très gros défenseur au centre. En revanche, quand t'es 13, tu vas avoir beaucoup plus, normalement, ce contrôle à effectuer ou le fait de venir couper les extérieurs, alors qu'en 12, tu vas être sur de la défense qui va être vraiment ultra frontale, ou sur les lancements de jeu, en fait, on va venir te chercher, on essaye de prendre le centre du terrain sur les touches, et t'es vachement plus sollicité. Ouais, quand t'es 12, tu prends quand même des sacrés autobus dans le buffet en permanence. Et Yoram Moefana, là-dessus, t'as l'impression, mais qu'il adore ça et que c'est sa tasse de thé, un peu comme Danti. Contre l'Écosse, moi, j'ai en tête quelques placards qu'il a mis contre l'Écosse, là, en match amical, j'ai dit oui. Tu sens vraiment son appétence et ce plaisir pour ce secteur de jeu. Et au niveau des qualités athlétiques, il a quand même cette explosivité que je trouve incroyable. Il a cette capacité à partir même en étant arrêté, à exploser et à changer de direction. En partant arrêté, il a cette capacité vraiment d'aller chercher les espaces très vite. Quand tu coupes ce changement de direction brutal avec le coffre qu'il a, parce que ouais, j'ai oublié de le préciser, il mesure quand même 1m82 pour 96 kg. C'est quand même un petit buffet le mec. Et ça lui apporte pour moi deux choses. Quand il est à l'aile et qu'il est en bord de touche, ça lui offre cette capacité de résister aux impacts que tu vas subir sur des défenseurs en repli. Autant il y a des mecs comme Penaud qui vont changer de direction, qui vont te faire 25 mètres en largeur pour essayer de trouver un intervalle, des piliers à attaquer, bam, il change de direction. Autant Yoram Moefana, si lui, il est en bord de touche et qu'il va se faire charger, tu sais que ça va être plus le genre de joueur qui va mettre un appui vers l'intérieur et pof, il va dire bonjour au mec. Et la seconde, c'est qu'il est petit, dense et son explosivité, elle lui permet de ressortir souvent gagnant des duels. Parce que quoi qu'on dise, le rugby, ça reste une succession de duels. Et le fait de gagner des duels, au-delà de gagner un petit peu de terrain, ça te permet généralement d'assurer de la continuité dans le jeu et de faire vivre le ballon. Et Yoram, il est très fort là-dessus. C'est peut-être la qualité que j'apprécie le plus dans son jeu, mais dont on parle le moins, c'est cette capacité qu'il a à pouvoir te faire vivre le ballon une fois qu'il est au contact en ressortant du contact. Tant que le ballon est en mouvement, la défense, elle ne peut pas s'organiser. Et donc, quand tu as un joueur en position de 12 qui est capable en fait d'exploser en partant de situations qui sont très compliquées et de ressortir et de faire vivre le ballon au contact, c'est quand même vachement agréable. Et il a peut-être plus cette qualité que Danti. Et là, avec la Coupe du Monde, je sais pas ce qu'il a fait pendant la préparation, mais je l'ai trouvé vraiment rapide. Sur le match contre les Fidji, il te met quand même une contre-attaque du troisième rideau et quand ça démarre, tu sens que ça pédale vite. Je pense sincèrement que sa polyvalence, ça en fait un joueur indispensable pour le 15 de France. Et à mes yeux, c'est le seul profil qui est similaire à Danti. Cette capacité à être dense, à pouvoir rebondir, repartir et te générer de l'avancée et déstructurer des défenses qui sont organisées. Perso, ça me plaît et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et toi, t'en penses quoi? Qu'il est plus à son avantage à l'aile ou au centre? T'as un petit zoom sur Yoram Moefana. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis on se revoit au Rugby Club de Sucy. Allez, topette l'ami!